Messieurs, chers téléspectateurs, et comme à l'accoutumée, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Au Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art, où il est toujours question de format, de genre, de métier et toute autre question relative à l'industrie cinématographique. Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine? Eh bien, le numéro sera consacré à un jeune réalisateur qui gagne à être connu. Oui, bien sûr, qui gagne à être connu. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est l'un des rares réalisateurs algériens à aborder la question ou à focaliser, je dirais, son travail sur deux genres particuliers, le thriller psychologique et le film d'horreur. Il connaît ces gammes des genres cités, que je viens de dire, c'est-à-dire le genre, le film d'horreur et le thriller psychologique, sur le bout des doigts. Alors, c'est un véritable artisan. Et cet artiste en question est présent avec nous sur ce plateau. Islam Guerroui nous fait l'honneur d'être là, d'être présent sur Gros Plan. Islam Guerroui, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça fait 3 fois ou 4 fois, je ne me rappelle pas. Ouais. Vous êtes en quelque sorte le parrain un petit peu de cette émission. Ouais. Bonsoir Nabil, toujours un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation encore une fois. Je suis vraiment très content de revenir ici. Nous aussi. Alors, avant d'entamer la discussion avec vous sur le côté créatif de vos réalisations, je souhaiterais aborder, et les téléspectateurs aussi, je pense, qu'est-ce qui a amené Islam Guerroui à vouloir faire du cinéma son métier? Alors, c'est tout simple, c'est presque cliché. C'est-à-dire qu'à la maison, on est des cinéphiles, donc depuis mon jeune âge, je voulais faire ça. Oui, le papa, tout le monde. Ouais, tout le monde. Surtout mon grand frère. Avec lui, chaque soir, c'était 2 films au minimum. On était vraiment des fous de cinéma. Le grand frère est dans le... Non, pas du tout. Il est dans autre chose. D'autres choses. Ouais. Alors, c'est une passion qui, par la suite, s'est confirmée, je dirais, par l'exercice visuel d'un opus, d'un court-métrage qui s'appelle Iqra. Et là, déjà, vous frappez, je veux dire, à la porte d'un genre particulier, le thriller. Bon, juste avant de poursuivre, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre quelques extraits de ce court-métrage. Yeah. السلام عليكم. راك ربحت معانا طريقة الانتحار ديالك. اضغط على 1 باش نعطولك الكوردات نقرا روحك. 2 باش نعطولك سلاح تير على روحك. اضغط على 3. العناوين: الجهل ينتشر بكثرة في بلدان العالم الثالث. الجزائر تحتفل بيوم 16 أبريل. وانت وش درت في حياتك يا رحم بابا؟ والو، ما تعرف تقرا، ما تعرف تكتب، ما تعرف تفهم كي الناس. عم بالك الدنيا غير خدمة وجمع الأموال. صح الدنيا عطاتك، بصح ما كاش كيما النور تاع العلم. بكري كي سمحت لك الدنيا باش تقرا وتلعب وتزها مع اصحابك، وليدك منا والفوق يقول لك قريني، واش تقول؟ C'est quoi? C'était un besoin de vous démarquer par rapport à ce que vous avez pu voir, je veux dire, à travers certains courts-métrages ou le cinéma algérien, ou c'est tout simplement votre volonté, je dirais, de raconter votre propre cinéma? D'accord. Alors, non, c'est pas pour me démarquer, mais voilà, on a grandi avec ce genre de films, moi et mon frère. On regardait beaucoup de films de David Lynch, les films d'horreur, Carpenter, etc. Ah, c'est vraiment les films des années 80-90, je dirais, les Carpenter. Ouais. J'ai grandi avec ça, et d'ailleurs, je ne devais pas regarder ces films-là à mon âge. Ouais, mais voilà, j'ai grandi avec ça, donc je me suis, on va dire, je suis passé vers ce genre. Voilà. Et dans Iqra, je me rappelle, il y avait quelque chose, vous m'avez parlé de Fincher. Ouais. Pourquoi c'était... Alors Fincher, c'est un peu plus tard que je l'ai découvert, malgré que j'avais vu Alien, Fight Club, etc. Mais je ne connaissais pas le réalisateur. C'est après que j'ai pu connaître le réalisateur. Et voilà, j'ai connu son cinéma et franchement pour moi c'est l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps. La précision avec laquelle il travaille, vraiment c'est chirurgical et c'est ce qui m'a mené à essayer de mettre une séquence dans mon film pour lui rendre hommage en quelque sorte. Oui, en dehors de cette volonté, c'est vrai que quand on est passionné, on est fan,
on a ce besoin de rendre hommage à ce que faisaient beaucoup de réalisateurs d'ailleurs. Mais est-ce que c'est plutôt l'aspect visuel qui prime, c'est-à-dire dans ce qui concerne votre amour pour le cinéma, ou plutôt l'histoire qui est racontée à travers cet outil, c'est-à-dire la caméra? Mais au début, c'est l'aspect visuel ou... Alors, Quand je parle d'aspect visuel, parce qu'il y a certaines signatures, je dirais, la signature des frères Scott, Tony Scott ou Ridley Scott est particulière, ça vient de la publicité, la lumière et tout. La signature de Fincher aussi, c'est quoi exactement ce qui attire, c'est-à-dire Islam Gallery en ce qui concerne ses réalisateurs? alors, l'un ne va pas sans l'autre. Par exemple, si on dit visuel, même le visuel, c'est un langage. Ah oui. C'est écrit, voilà, chaque plan veut dire quelque chose. On peut faire un film muet, mais à travers les valeurs de plan, etc., on peut raconter une histoire. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Il est rappelé aussi à nos chers téléspectateurs, ça c'est une autre question, que vous êtes scénariste, vous écrivez. Voilà. Et toute bête, la question, quelle est votre démarche scénaristique? C'est-à-dire avant de mettre sur papier, d'accoucher sur papier, je dirais l'idée, ou je dirais un genre, je ne sais pas, parce qu'il y a le speech, après, bon, il y a cette idée-là que vous avez dans la tête, mais comment vous arrivez à accoucher sur papier, je dirais le scénario, quelle est la démarche? Alors la démarche, je m'inspire de la réalité, et à travers cette réalité, je crée une fiction. Je suis quelqu'un qui aime observer les gens, qui aime observer tout ce qui l'entoure. Voilà, et de là, je m'inspire. Et surtout aussi, c'est à travers les rêves et les cauchemars que je fais la nuit, ça m'aide beaucoup, franchement. Plus de cauchemars Oui, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup parce que voilà, les cauchemars, c'est un peu notre subconscient qui est en train de parler. Donc, c'est des choses qu'on a vues durant la semaine, qui nous ont un peu, on va dire, attirés. Et voilà, la nuit, quand on dort, on peut revoir ces images-là, mais avec une autre structure. Et cette structure-là, que j'aime mettre en scène et en visuel. Justement, là, parce que vous me parlez, quand vous m'avez dit cauchemar et tout ça, j'ai l'impression qu'on est dans la réalisation pour vous, c'est une forme de thérapie. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et comme je l'ai dit peut-être l'émission passée, mais Là, j'avais j'aime lu bien ça. cette citation de Tim Burton qui dit qu'un film est une psychothérapie très chère que les studios ne comprennent pas toujours. J'ai repris celle-là parce que vous l'avez dit à un journaliste aussi. J'ai vu, voilà. Alors, là, nous sommes face à un genre particulier, encore une fois, c'est-à-dire l'horreur psychologique, Little Family. Parce que voilà, on n'avait pas Little Family. Est-ce qu'il y a un petit clin d'œil d'un film Carrie, de Brian De Palma et pourquoi ces clins d'œil? Pourquoi? Moi, quand je fais un court-métrage avec mes collègues, mes amis, on est là pour s'éclater. Bon, faut qu'il y ait un message et tout. On travaille dur pour faire un film. Mais voilà, si on ne peut pas ajouter quelque chose qui nous plaît dans notre film, ça devient un peu carré après. Voilà, parce que est-ce que vous faites attention en tant que réalisateur de ne pas vous noyer dans ce système, un système répétitif, c'est-à-dire, parce que souvent certains réalisateurs, à force de faire des clins d'œil, on ne sait plus, il est où le réalisateur, il y a plein. Et là, c'est quoi votre façon de prendre du recul par rapport aussi, je dirais, à votre amour, à votre passion du cinéma, par rapport à ces réalisateurs? Elle se situe où, c'est-à-dire là? Comment vous faites attention pour ne pas sombrer dans, je dirais, un bus répétitif de clin d'œil? C'est simple. Par exemple, un métrage de 10 minutes, je peux me consacrer à moi 1 minute, où je me lâche, où je fais des trucs que je veux faire, voilà, personnellement. Voilà. Alors, encore une fois, avec Phobie, j'avais parlé de ça avec l'acteur que j'ai eu le plaisir de recevoir, vous connaissez très bien Nasser Njoudi, qui a joué dans votre court-métrage. Pour moi, c'est la
confirmation qu'Islam Guelwi est un fan de Stanley Kubrick et surtout de Stephen King. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas faux. Là encore une fois, juste avant de poursuivre, un petit extrait du court-métrage Phobie. الدم ما عندك علاه تخافي منه على خاطر هو حاجة اللي موجودة في الجسم ديالنا يجري كامل في عروقنا. أما بالنسبة للحيوشة هما حيوانات كما كامل الحيوانات. إذا ما تقربيش ليهم وما تأذيهمش ما يدناوش ليك. قلتيها لي ديجا هادي ما قبل بصح ما نقدرش نحي هاد لي فوبي لازم لي أكثر من هضرة برك. على بالي فرحان لكن في الحالة تاعك مانيش حابة نعطيك انتو أكتر من اللي عطيت لك. عطيتك انتي دوز جوست بور تو كالمي باش تقدري ترقدي. في الريال لازم نبدا راكي واجده نيمي معقلين دم حاجه عاديه في الكوخ تاعنا الحنوشه حيوانات كيما كاع الحيوانات يخافوا منا ويدافعوا على رواحهم. نيمي معقلين دم حاجه عاديه في الكوخ تاعنا والحنوشه حيوانات كيما كاع الحيوانات يخافوا منا ويدافعوا على رواحهم. Alors, concernant, je vous ai dit, un fan absolu de Stephen King, qui traite différents genres, et un réalisateur qui s'est essayé à plusieurs genres. Parce qu'il y a eu les films d'horreur, les films thriller psychologiques, il y a eu les films de guerre de Full Metal Jacket, il y a un film, un péplum, avec Kirk Douglas Spartacus. Il y a tous les genres, je dirais, qui ont été traités un petit peu par Stanley Kubrick. Il voulait mettre... Est-ce qu'on verra un jour aussi, Islam Guelwi, traiter un autre genre? Je dirais des films d'horreur, pourquoi pas. Je n'aime pas parler de films d'auteur ou un autre genre, peut-être comédie satirique ou peut-être où c'est lié, pourquoi pas, non? Bah oui, personnellement, je suis ouvert à tous les genres. La comédie, je suis un peu mauvais dans ça. Je suis pas quelqu'un qui se focalise beaucoup sur ça, mais je suis ouvert à tous les genres. Par exemple, j'ai plusieurs scénarios de drame familial ou social. Juste avant de poursuivre concernant les différents scénarios que vous avez déjà écrits, parce qu'on en avait abordé ce sujet en off, est-ce que traiter pour vous, parce que vous avez commencé à en parler, traiter pour vous les maux de la société, c'est-à-dire par ce genre de film d'horreur psychologique, c'est ça cette démarche chez vous aussi? On peut traiter, c'est-à-dire les maux de la société à travers ce genre de film, Little Family, peut-être que ce besoin, il y a une démarche thérapeutique, ce que vous avez parlé tout à l'heure. On peut traiter les maux de la société à travers ce genre de film, les films d'horreur et tout. Une fois, j'ai eu le plaisir de converser avec justement Elias Benziane, qui est un chercheur aussi, sur ce genre, c'est-à-dire je veux dire, le racisme traité à travers le film Zombie, il y a des messages comme ça. Mais vous, chez vous, à travers ces films-là, c'est-à-dire, il y a une double lecture, qu'est-ce que vous voulez traiter? C'est-à-dire, par exemple, dans Little Family, est-ce que c'est un drame familial? Dans Phobie, là aussi, ce besoin, en dehors de la page blanche, chez le scénario, les scénarios, c'est cauchemar, peut-être les vôtres. C'est quoi ce que vous voulez traiter? Est-ce qu'il y a des mots particuliers que vous voulez traiter à travers vos films? Par exemple, dans Phobie, c'est un film 100% personnel. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai mis sur image et que j'ai écrit. Little Family, c'est social aussi. Malgré que c'est un film d'horreur, mais c'est social. Donc voilà, oui, je traite tout ce qui est en rapport avec la société, avec ce qu'on est en train de vivre, etc. Donc, voilà. Surtout ce que je vis moi, parce que c'est un peu difficile de traiter des choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, j'essaie de faire des choses que je connais personnellement. Et même quand je ne connais pas, je mets en scène mon film selon ma vision. Voilà. Et justement, quand vous parlez de ce genre de film d'horreur, thriller psychologique, traiter les maux de la société à travers ce film, quand vous voit, c'est quoi votre phobie? Ma phobie. C'est bien de parler des autres, mais c'est quoi votre phobie à vous? Alors, ma phobie, c'est quand je fais une manœuvre avec le véhicule, il y a des enfants qui jouent derrière. La peur Ah ouais. C'est un peu, je sais pas, que c'est bizarre, mais c'est pas bizarre, mais voilà, c'est ça ma phobie. À part ça, j'ai pas vraiment de phobie. Alors, on a parlé de scénarios que vous avez écrits. Il y a certains scénarios qui sont encore... Vous avez déposé aussi un scénario à Londres. Et comme par hasard, vous avez retrouvé, je dirais,
allez, cliché concernant une certaine série qui est passée l'année dernière. Et là, on est plutôt dans une série, je ne dirais pas policière, mais un thriller à l'image de ce que fait Agatha Christie, c'est-à-dire énigme. Voilà, le film policier, Énigme. je veux dire, voilà, caractère énigme. Exactement. Là aussi, vous aimez traiter ça, quoi. C'est un genre aussi que. Bien sûr, c'est toujours, on revient à mon enfance, c'est des films avec lesquels j'ai grandi. Donc, ouais, c'est un genre avec lequel j'ai grandi, mais voilà, dans mon scénario, ça parle aussi de société. Voilà. Ça reste, ça parle de société. Même si je fais un film d'horreur, ça parle aussi de société. Oui, c'est à travers je dirais, les personnages, à travers ce que représentent certains personnages. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il est difficile? Parce que je vois, il faut le dire à nos chers téléspectateurs, vous avez un talentueux jeune réalisateur, je le dis, je le répète, je le souligne, ce que j'avais dit la dernière fois à jeudi. Est-ce qu'il est difficile de tourner des films? Alors, malgré Kislam Geroui, malgré les preuves, c'est-à-dire que je dirais qui ont été soulignées à travers vos réalisations, les prix, je dirais les demandes, mais il est toujours difficile de tourner. Toujours. Je pense que même si on a un budget, c'est difficile de tourner un film. Je ne connais pas ça, j'ai jamais eu de budget, on s'est toujours autoproduit. Mais par contre, vous n'avez pas de budget, mais par contre, vous réussissez à avoir des acteurs, c'est-à-dire qui font l'affiche. Vous avez Nasruddin Djoudi, Iman Nawal. Vraiment chanceux, très chanceux. Donc, c'est-à-dire ces jeunes des acteurs et des techniciens professionnels qui ont bossé avec moi gratuitement. Et vraiment, je les remercie. Vraiment, merci beaucoup toute l'équipe. Je tiens à vous rassurer que vous n'êtes pas le premier aussi, hein, parce qu'il y a certains réalisateurs qui ont du mal à financer leur deuxième réalisation, malgré le succès, je dirais, critique de la première œuvre. Même à l'international, voilà. Il y a de grands réalisateurs qui peinent à faire leur deuxième film. Bon, pas le deuxième. Un grand réalisateur, on est peut-être minimum à son cinquième, mais voilà, s'il veut faire son sixième film, ça va être difficile pour lui. Hein. Ça dépend. Surtout l'industrie aujourd'hui, à l'international, pas ici, il se focalise beaucoup sur tout ce qui est commercial. Ça a beaucoup changé. Maintenant, les films indépendants, on n'entend presque plus d'eux. Et c'est vraiment dommage. Vraiment. Est-ce que pour vous, les plateformes, c'est une chance aussi pour les réalisateurs? Peut-être les plateformes vont offrir, je dirais, justement, à ce format de film indépendant d'exister. Un guichet, je dirais, de financement, peut-être en plus, non? Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Moi, je suis en Algérie. Je sais pas, est-ce que c'est faisable? Déjà, comment les contacter, ces plateformes? C'est un peu compliqué. Vous en êtes où actuellement en ce qui concerne, je dirais, la réalisation de votre projet? Vous en êtes où? Je sais qu'il y a des scénarios. Pour l'instant, je suis en pause. Je suis en pause parce que j'ai vraiment un peu galéré pour trouver un producteur. J'en ai une dizaine et ça n'a pas fonctionné. Et comme vous venez de le dire juste avant un petit peu, vous avez dit qu'il faut se nourrir. Donc pour l'instant, je suis focalisé sur mon travail. Je gagne ma vie. Et on verra ce que ça va donner avec le temps. S'il y aura des producteurs qui seront intéressés, je suis là. Hein. Il y a eu des moments, vous êtes peut-être dans un moment où vous avez envie de tout, quand vous me parlez, d'aller tout arrêter, mais qu'est-ce qui fait que vous avez toujours ça, c'est-à-dire dans la tête, de vouloir poursuivre, continuer malgré les difficultés, je dirais, surtout financières, c'est-à-dire liées au budget, de trouver un financement pour tourner. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la distribution, c'est-à-dire où peut-on voir nos films. Malheureusement, j'utilise ce mot-là, je pourrais peut-être jamais arrêter. J'y arrive pas. À chaque fois, je me dis, c'est bon, j'arrête, parce que ça fait quoi, depuis 2008 que je fais des courts-métrages. Et ça n'a pas vraiment abouti. À part les autoproductions, il n'y a rien de concret. Mais j'arrive pas à arrêter. Je ne sais pas ce que c'est dû au format que vous traitez. À l'amour du cinéma, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au genre que vous traitez? C'est-à-dire parce que nous avons un cinéma à un moment donné qui était cantonné aux films d'auteur, c'est-à-dire aux films d'auteur, les comédies satiriques, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au genre que l'on traite? Oui, peut-être. Et voilà, là, ça vient de me venir et je me rappelle qu'à chaque fois quand je vais arrêter et que je regarde un film d'un jeune, ça me rebooste. Donc j'ai envie de faire moi aussi des films. Ça alimente votre désir de poursuivre. Regarder des films aussi émanant de jeunes réalisateurs comme vous, vous donne ou alimente ce désir de poursuivre. Un jeune comme Abala,
Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, oui. Voilà, il a démarré avec moi. On faisait des autoproductions. Bon, lui de son côté, moi de mon côté. Et il a commencé petit à petit. Il a fait un long métrage, ça fait pas longtemps. Et une sitcom, je pense, en passé. Donc ça va, ça fait vraiment plaisir. Je me dis que ouais, je peux y arriver aussi. Ouais. Vous avez été aussi, je dirais, appelé ou approché pour des sitcoms, je m'appelle... Ouais, une fois comédie. Ouais. Voilà, on revient à la comédie. Il y a les gens qui veulent vous voir. J'ai pas pu. Ouais. Le producteur, il m'a proposé de finir la moitié d'une sitcom, comédie. Et, vous avez voulu tourner tout ça en un drame, je dirais, ou un film d'horreur. Ce que je lui ai dit, il a commencé à rire. Je me suis dit peut-être que je fais rire finalement, mais c'est il y a des films noir, je pense. Non, mais il y a des films d'horreur qui ont été tournés en dérision. Evil Dead. Voilà, exactement. 3, je pense. Ouais, non, vraiment. Sam Raimi, il a changé carrément. Carrément, exactement. Pourquoi pas Pourquoi pas Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Islam Galoui prochainement? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un budget, tourner un autre film, je dirais une nouvelle réalisation? Vivre heureux. Voilà. Vivre heureux, surtout réaliser des films. Vivre de sa passion. Oui, exactement. Ouais. Ça fait partie du bonheur. Hein. Ça fait partie du bonheur. Donc, faire des films. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup de paix dans ce monde. Parce que vous avez votre propre communauté. Il y a beaucoup de personnes que je connais à travers, c'est-à-dire pas dans le monde du cinéma, qui tiennent, qui disent, qui n'arrêtent pas de parler de vous, des éloges que vous êtes. Oui, mais je dis ok, mais il faudrait aussi produire ces films-là. Exactement. Bon, peut-être qu'il manque de salles de cinéma, peut-être je vois que là actuellement il y a pas un festival, je dis à la Cinémathèque, il y a plusieurs films, courts-métrages, documentaires réalisés par c'est-à-dire des talents algériens et tout, des films et des courts-métrages projetés à la Cinémathèque, peut-être là aussi, comment donner un nouveau souffle, je dirais, au cinéma algérien, pas seulement à travers les festivals. Ça aussi, c'est la question qui se pose. Bah oui. Après, je pense qu'il faut tout reconstruire depuis le début. Hein. Faut une stratégie, il faut beaucoup de choses. Il nous faut une autre émission pour parler de tout ça. Une autre émission liée à ça. Voilà. Alors en attendant cette émission pour parler, je dirais, de toutes ces difficultés, nous avons déjà abordé quelques-unes. Je vous souhaite une bonne continuation à Islam Galoui. Vous avez un message à passer, non? Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Franchement, sans vous, il n'y aura pas eu de film. Et franchement, merci beaucoup. Merci Nabil. Merci à tous les journalistes qui m'invitent à chaque fois. Merci à nos frères les techniciens, les réalisateurs, etc. Oui, on ne parle pas souvent d'eux, alors que c'est eux qui font que nous avons tel résultat sur l'écran. C'est-à-dire ces gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont là. Ils travaillent beaucoup. Même. Beaucoup. Parfois, c'est eux les plus importants. Parce que si on a tendance à voir à la fin d'un film le générique qui passe, rapidement, de toutes ces personnes, je veux dire, des acteurs photos et tout ça, alors c'est ces gens-là qui font que vous avez un tel résultat. C'est pas seulement l'acteur, le réalisateur. À mon tour, je tiens aussi à remercier toute l'équipe du Studio 7, la réalisatrice, la script, et toute l'équipe, bien sûr, les caméramans qui sont là, en face de moi, et la personne qui est derrière là aussi. Encore une fois, merci et je vous dis à bientôt pour une